Idrissa. Merci Papa Laetitia, à tout à l'heure. Je vous le disais en titre, avec ces blessés notés à Dagana ce dimanche lors d'une tournée politique du maire sortant Oumar Sarr, des jeunes membres de la Cogère communale ont été pris à partie par des gros bras recrutés par Oumar Sarr en guise de représailles après que son cortège eut été pris pour cible de jets de pierre et huées. Plusieurs personnes ont été envoyées à l'hôpital. Une situation très tendue dans cette localité après 26 ans de règne du maire sortant. Sur ces images, les échauffourées justement de ce week-end. Nous poursuivons avec les travailleurs de l'hydraulique de Thiès qui tiennent un sit-in donc cet après-midi, un moyen de mettre la pression sur le ministère et l'État du Sénégal. Ces travailleurs donc sur le terrain, dans le monde rural, pour certains depuis une vingtaine d'années, sont sans aucun contrat. Ils demandent leur recrutement. Ils déplorent par ailleurs les contre-vérités du ministre Serigne Mbaye Thiam devant les députés de l'Assemblée nationale. Babacar Ly, secrétaire général du collectif des 105 travailleurs bénévoles de l'hydraulique, est au micro de Mbaye Talhoum. Il y a presque 105 travailleurs bénévoles qui sont dans le secteur de l'eau depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans sans contrat. Et 80% du travail se fait par eux. Donc nous méritons un embauchement encore une fois. Et que Serigne Mbaye Thiam a donné des fausses informations aux députés. Serigne Mbaye Thiam a dit aux députés, il a fait un audit sur la liste des travailleurs et qu'il a utilisé les dates de jugement de ces travailleurs-là. Au lieu d'utiliser les dates réelles de ces travailleurs, encore une fois, Serigne Mbaye Thiam a utilisé les dates de jugement de ces travailleurs. Et tout le monde sait qu'ici à l'hydraulique, il y a des travailleurs qui sont venus à l'âge de 12 ans, 13 ans pour faire l'apprentissage. Et puis le feu couvre encore à Tivaouane Peulh, plus précisément à la cité Nabi. Des centaines de chefs de famille membres de plus de 10 coopératives d'habitat sont plongés dans une profonde inquiétude. Des propriétaires de maisons et attributaires de parcelles risquent de perdre leurs biens immobiliers qu'ils déclarent avoir légalement acquis auprès d'un promoteur. Très en colère contre ce dernier, les victimes réunies en collectif ont tenu une mobilisation sur le site déjà occupé à 92%. Elles se disent prêtes à défendre leur propriété au prix de leur vie. Un reportage que nous propose Charameti Yansek et Mansour Ndiaye. L'heure est grave pour ces habitants de la cité Nabi de Tivaouane Peulh. Des chefs de famille vivent sous la menace quotidienne de liquidation de leurs biens immobiliers. Pourtant, ils déclarent les avoir acquis en toute légalité. Des familles sont là. C'est pourquoi on vous dit que l'occupation aujourd'hui, c'est à 92%. Donc aujourd'hui, nous maintenons en tout cas notre décision que ces parcelles nous appartiennent. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on se lève un matin, on nous dit, voilà, donc le groupe Nabi a liquidé, il y a quelqu'un qui va acheter ces terrains. Des centaines de membres de plus de 10 coopératives d'habitat sont concernés par cette nébuleuse. Dos au mur, les victimes crient leur désarroi et attirent l'attention des autorités étatiques et religieuses. Elles sont déterminées à défendre à mort leurs propriétés. Nous avons compris le risque et mesuré la gravité. Ce sont des familles qui vivent ici, avec leur quiétude. Mais aujourd'hui, personne ne peut dormir tranquillement. Rien n'est fait. Nous mettons nos vies en péril. Nous, pour rien au monde, nous ne laisserons quelqu'un d'autre occuper nos maisons. Cette affaire aux allures de scandale risque de faire beaucoup de bruit. Des solutions concertées sont attendues des autorités avant que les choses ne dégénèrent. Une nouvelle structure voit le jour dans le secteur de la pêche. Il s'agit de l'Association nationale des mareyeurs et pêcheurs du Sénégal. Elle est incarnée par des jeunes. Lors de leur assemblée générale, les responsables de l'association ont invité les autorités à sauvegarder nos côtes car le poisson devient de plus en plus rare. Ils réclament également des financements et des renforcements de capacités. Écoutons à ce propos Momodou Ndiaye, il est le secrétaire général de l'Association des mareyeurs et des pêcheurs du Sénégal avec Younoussa Balde.
Au niveau de la pêche aussi, nous avons des campagnes de pêche et on souhaiterait effectivement qu'à chaque début de campagne, que les acteurs, les pêcheurs, les marieurs et tous les autres acteurs puissent être accompagnés. L'accès au financement, il faut que les gens puissent savoir, puissent informer, puissent être sensibilisés et qu'ils puissent savoir comment faire pour accéder à ces financements-là. Nous voulons quand même un changement de paradigme, effectivement, parce que nous voulons mettre l'acteur, n'est-ce pas, au devant de la scène. Nous allons travailler, n'est-ce pas, à mettre en place, n'est-ce pas, des cadres de formation, n'est-ce pas, pour les acteurs, que les gens puissent mieux outiller, qu'ils puissent connaître les mécanismes de financement, qu'ils puissent connaître tous les programmes qui sont mis en place par l'État du Sénégal. Nous allons être quand même une croix de transmission, n'est-ce pas, pour que les acteurs puissent avoir toutes les informations nécessaires à bien de pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de tous les financements, en tout cas, qui sont dans le secteur. Et puis, le ministre de l'Artisanat était à Saint-Louis. Chômage des jeunes, lutte contre l'immigration clandestine et l'exode rural. Des situations que notre pays peut régler en favorisant le consommation local. C'est autour de cette réflexion que les débats sont portés lors de la visite du ministre de l'Artisanat, venu constater le nouveau centre des arts et de la culture africaine implanté sur l'île. Papa Amadou Ndiaye a félicité les responsables de ce centre avant d'inviter les jeunes à suivre des formations pour mieux gérer leur avenir. Ces propos sont recueillis par Babacar Niang et Djaïlani Sarr. Cette jeunesse a besoin d'emploi, mais pour qu'on ait un emploi, il faut une formation. Mais au-delà de la formation, il faut un accompagnement. C'est ce qu'on appelle la formalisation, une capacitation. Et cet accompagnement et cette capacitation permettra de lutter contre les fléaux aussi importants que sont l'exode rural d'abord, mais également l'immigration clandestine. Nous avons les mêmes objectifs, à savoir lutter contre le chômage, le sous-emploi et la précarité. Le moyen le plus rapide et le moyen le plus sûr, c'est l'artisanat. C'est l'artisanat qui permet en 2 ans ou 3 de former des jeunes qui sortiront employables et que nous allons accompagner. À Fatick, nous nous rendons dans la commune de Tcherer Djalgui où plus de 60 jeunes ont bénéficié d'une formation sur l'utilisation des réseaux sociaux. Une initiative du régisseur des bourses Badara Ndiaye qui, à travers ce geste, veut accompagner les jeunes de la localité sur les NTIC. Badara Ndiaye est avec Alioune Badara Sonko, notre correspondant. Voulu former pour une première fois 60 jeunes. Nous avons dit que dans chaque village, nous allons prendre un jeune. Nous avons pris les 30 jeunes de chaque village. Nous avons aussi vu que dans la commune, il y a une cible très importante. C'est la cible des étudiants. Et nous avons pris les 5 dans le collectif, dans l'amicale des étudiants, nous avons pris 5. C'est des actions à pérenniser. C'est des actions qui pourront accompagner les jeunes. Je me suis dit qu'en tant que leur aîné, leur grand frère, il faut les appuyer et les accompagner. L'Office national pour la formation professionnelle démarre sa série de remises de diplômes de fin de formation. À Diourbel, les femmes sont formées dans diverses activités génératrices de revenus et sont outillées pour leur autonomisation. Une mission qui risque de s'estomper, se désole le directeur général de l'ONFP qui juge insuffisants les moyens dont il dispose pour satisfaire la demande. Un reportage d'Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. L'ONFP a déroulé une formation à Diourbel sur divers métiers tels que la transformation céréalière, la transformation des fruits et légumes, la teinture, l'aviculture, l'embûche bovine. À cet effet, 362 femmes sont touchées. Par conséquent, autonomiser la femme reste le défi. Donc ces formations non seulement vont permettre l'autonomisation de ces femmes, mais également va permettre à ces femmes de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Mais les moyens de sa politique manquent. L'ONFP, depuis sa création, ne bénéficie que de 5% de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, ce qui représente aujourd'hui un budget très inférieur donc, par rapport à la demande que nous avons. Nonobstant, la territorialisation de la formation se poursuit avec la construction d'antennes régionales.
Des explications, rien que la vérité pour les habitants de l'ex-commune de Keur Massar. C'est ce que réclament les membres du mouvement de jeunes de Keur Massar. Face à la presse, ils ont interpellé le maire sortant et aussi l'actuel édile de Keur Massar. Tout d'abord, justement, la délibération de 104 hectares, également la suite du rapport numéro 2 de la commission de contrôle des opérations domaniales, mais aussi ils veulent la lumière sur le lotissement de la mairie qui concerne plus de 2000 parcelles. Écoutons à ce propos Omar Kamara, membre du mouvement des jeunes de Keur Massar, au micro d'Idrissa Diémé. Une délibération de 104 hectares du 3 juin 2016 dont nous demandons la suite. Aussi, la suite de la commission de contrôle des opérations domaniales à son rapport numéro 2 du 16 juin 2005, objet d'un déménagement et régularisation de la réserve foncière du TF 12894 DP de 73 hectares situés à Keur Massar, vu l'attribution par l'État pour l'extension et le recasement éventuel des habitants de Keur Massar. Nous voulons aussi la lumière sur le lotissement de la mairie 0014, environ 2500 parcelles, dont nous considérons comme un non-respect des engagements sur le terrain multifonctionnel. L'actuel maire et l'ex-maire, tous les deux sont des candidats présidents du conseil départemental. Ils ont l'intérêt et pour l'intérêt de la population massaroise de nous donner des informations précises et claires. Il est 7h passé de 13 minutes. L'actualité, c'est une note de sport. Et c'est l'affaire de Pape Matamboub qui nous rejoint ce matin. Bonjour très cher. Bonjour à vous Yacine Seck. On a senti votre absence ces 2 jours passés. Mais c'est vrai que l'actualité sportive est très... Effectivement, ça c'est vrai. Ah, c'est vrai. Et bonjour à vous Mohamed. Le Catalan. L'enfant de Jam City. Oui. Alors, on a ce week-end la 3e journée de Ligue Sénégal. Oui, l'équipe de Teungueth FC avec 5 points Yacine s'empare de la première place du championnat après son match nul, un but partout face à l'US Gorée. Sachez que Génération Foot qui a fait un match nul, 0 but partout avec la Linguère de Saint-Louis prend la 2e place avec le même nombre de points